généralement le matin dans le cimetière, je croise toujours les mêmes gens. Et comme des fois quand je viens courir, il fait un petit peu nuit. Du coup, ben, y a des gens, des fois, ils flippent quoi. Ce que tu entends, mais pas en fait. Petit coucou à patron tous les matins. Have a good day, patron. Allez, let's go. Un petit rituel du matin. Normalement, je commence, on va dire, vers 5h15, 5h30 à peu près. En ce moment, par rapport à la préparation de la compète, je me lève plutôt avant mon réveil. Donc, quand je me lève, petit café, je prends mes compléments et puis go cardio. Alors là, petite foulée pour essayer de monter un petit peu le rythme cardiaque. Après, je descends jusqu'en bas de l'Uranie. Comme c'est la descente, j'essaie de ne pas courir en fait pour soulager mes genoux. Et après, je remonte en marche rapide. Vas-y les gars. Ça, monter de tous les matins. On l'a fait tous les matins. Tous les matins, je suis pas prêt. Ça fait ma petite balade matinale aussi. Ça fait du bien. Tu commences la journée, t'es déjà chaud. Il y a des mecs des fois qui courent toute la montée. Je sais pas comment. Ça va vous? Ça va. On entend ma respiration. Parce qu'aujourd'hui, Hiro est obligé de faire la montée aussi avec moi. Alors bro, ce petit cardio là. Tête haut. Tête haut. En plus. Et les chaussures, on en parle? Yeah, mes gars, Adidas. Avec le coussin d'air. C'est Adidas, si vous voulez sponsoriser le cadreur aussi. Yo les bêtes, bienvenue sur ma chaîne. Yo les bêtes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce matin, c'était cardio. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement tout ce que je mange dans les moindres détails. Donc ça va être une journée full day of eating. Et avant ça, on lance le générique. Et top, c'est parti. Alors, comment est-ce que moi je fonctionne? Donc, comme vous avez vu dans la dernière vidéo sur l'organisation, donc je vais mettre ici là, j'ai mes repas en fait que j'affiche sur mon tableau. Ça me permet d'avoir aussi un suivi de ce que je mange. Donc toutes les semaines, vu que je suis en préparation, il faut que mes calories, donc je mets toujours là mes calories à la fin du tableau, il faut que mes calories elles baissent au fur et à mesure des semaines. Donc vu que là on est en sèche, donc il va falloir que je mange un petit peu moins toutes les semaines, on va dire. Donc là on est semaine du 20 au 26. J'ai un total de 5-6 repas par jour. Ça c'est compté comme un 6e repas plutôt, mais que j'ai mis juste là en dessous parce que c'est le dernier repas de la journée. Donc voilà, j'ai tout en détail, les portions, donc tout est au gramme près. Alors le fait de peser tout au gramme près, ça me permet justement d'avoir un total calorique le plus précis possible. Donc voilà, premier repas, c'est celui-là. Venez, je vais vous montrer c'est quoi. First meal of the day. J'ai au moins 3 repas de la journée que j'ai préparé le samedi. Le premier repas, c'est ça. Donc c'est 45 g de flocons d'avoine, j'ai 55 g de myrtille, j'ai 40 g de whey protéine et enfin 32 g de peanut butter. Alors, comment ça se passe pour mes flocons? C'est simple, c'est déjà prêt. Je mets un petit peu d'eau comme ça.
easy peasy et ça va au micro-ondes. 1 minute 30. Alors je suis obligé de suivre quand même mes flocons comme ça gonfle. Et puis ben, des fois ça déborde quoi. Donc maintenant on a le petit déj. Donc ça donne ça. Une fois que c'est cuit quoi. Alors une fois que mes flocons sont sortis du micro-ondes, j'attends que ça refroidisse un petit peu. Je mets dans un grand bol comme ça. Oula c'est chaud. Et comme on est en diète, on va pas perdre une seule miette. Ensuite, je vais rajouter toujours un peu de cannelle dans mes flocons. Donc, simple, hein, la cannelle comme ça, là, en poudre. Alors, la cannelle, de 1, c'est pour le goût. Et de 2, ça aide à réguler en fait l'insuline dans le sang. Donc, le taux de sucre. Je mélange. Encore un petit peu d'eau glacée. J'ai la dalle. Ensuite, comme d'hab, pèse toujours tout. Ça c'est de la whey protéine de chez Megafit, donc de la marque Biotech. C'est vraiment ma marque préférée en ce qui concerne tout ce qui est protéines en poudre. Au niveau du goût, c'est vraiment, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment le best du best quoi. 40 g de whey. Tac. 41. Bon. Je vais avoir un tout petit peu plus de prot aujourd'hui. C'est pas grave. Donc voilà, ça donne un petit peu ça. Ça n'a pas l'air carrément appétissant. Mais je vous promets que c'est délicieux. Ok. Ensuite, toujours balance. Donc moi, c'est vraiment l'étape indispensable. C'est vraiment balance. Donc tout ce que je mange, balance d'abord. Ensuite, dans les Tupperware ou là dans le bol. Et après, je peux manger. Je prends soit du peanut butter, soit ça. Ça c'est du beurre d'amande. Pourquoi ça? Parce que ben, en fait je préfère le beurre d'amande. 30-31 grammes. Après le reste, c'est ce qu'il y a sur la cuillère. Donc voilà à quoi ça ressemble mon petit déjeuner. Ça n'a pas l'air appétissant, mais je vous jure, c'est carrément. Meilleur moment de la journée, c'est quand je mange. Et quand je vois ma femme. Le matin, on dit que ça c'est vraiment mes trucs essentiels que je prends le matin. Les oméga 3 et un peu de BCAA après le cardio. Donc en gros mon petit déj c'est ça. Avec un café noir, sans sucre, sans lait. Et voilà, une fois que j'ai mangé ça, ben, ça y est, je suis prêt à démarrer ma journée. Je vous demande d'abord un truc. Alors du coup, comment je fais pour calculer mes calories? Ben, mon application que j'ai déjà montré, ça s'appelle MyFitnessPal. Vu que j'ai tout pesé ce que je mange, c'est simple, je rentre juste en fait tous les aliments avec le poids exact. Ça me donne le total des calories. Donc là, on est à 548 calories. Quand je retourne mon application, j'ai les détails. Donc j'ai 47 g de glucides, 20 g de lipides et 48 g de protéines. Pretty cool, hein? Donc voilà. Donc MyFitnessPal, les gars. Ça permet d'avoir vraiment ces calories de manière précise, quoi. J'ai déjà hâte le prochain repas. Douche. Et après, on va aller faire une petite balade. Ok, alors maintenant, je vais préparer mes lunchbox. On va dire que moi, j'ai pas vraiment de... Dans ma tête, c'est pas vraiment petit déjeuner, déjeuner, dîner. Moi, c'est juste repas. Donc, repas 1, c'était les flocons. Après, mes deux autres repas, c'est les repas que je prépare le week-end. Donc, c'est ce que vous avez vu dans la dernière vidéo, que je vais mettre ici. Donc, c'est du poulet, du blanc de poulet avec du riz et des haricots verts. 2 baguettes déjà prêtes. Magnifique, hein? Donc ça, ici, vu qu'on va peut-être pas être à la maison, donc même si je reviens à la maison pour manger, je prends toujours comme mes baguettes avec moi, comme ça j'ai toujours un au cas où quoi. C'est jamais si je suis bloqué quelque part et que c'est l'heure de manger et que j'ai pas ma baguette, ça j'aime pas. Même si je pense que je vais revenir à l'heure pour manger, j'embarque quand même toujours mon repas avec moi. Donc
Ça fait partie aussi de l'organisation et puis c'est pour pouvoir rester le plus dans son objectif, on va dire. Et je prends aussi ça là. Pareil, la même marque là, Biotech, qu'on vend chez Megafit. Ça c'est de la sauce curry, donc c'est vraiment pauvre en calories, on va dire, si on compare à du ketchup basique et ou de la mayonnaise. Donc j'en mets juste un petit peu, juste pour relever un petit peu le goût. Et puis ça n'impacte pas vraiment sur les calories consommées à la journée. Et Tupperware sont pris. Maintenant, on peut y aller. Let's go. Ah, on est d'attendre que je passe. Donc, le plan aujourd'hui, vu que en fait je suis en congé. Même quand je suis en congé, j'essaie toujours d'être productif. Donc, du coup, de faire un petit peu ce que j'ai pas le temps de faire quand je travaille. Ça fait 2 semaines que ma maman elle me demande d'aller rouler les avocats à la maison. Donc là, on va aller chez mes parents, on va aller cueillir des avocats. Tu vois, eux, la meilleure entreprise de climatisation sur le territoire. Hé copain! Mon neveu. Hé mon copain! Oh, qu'est-ce que tu fais? Alors, comme chez moi, j'ai pas de place pour mettre un congélateur, du coup, j'ai acheté un congélateur pour mettre chez mes parents. Et c'est dedans que je mets tous mes blancs de poulet en fait. Donc il y a le stock quoi. Voilà, comme parfois il y a des ruptures de blanc de poulet, donc je fais toujours le méga stock. Comme ça je suis toujours sûr d'en avoir. Voilà. Là on est en pleine saison des avocats à la maison. Profitez pour les plus gros. Petit wood matinal afin de cueillir nos merveilleux avocats du jardin. C'est beautiful. Hein? Bon, pour moi c'est les meilleurs avocats royaux du monde vu que je suis monté sur là pour les cueillir. Ne me demandez pas en commentaire, on peut avoir des avocats. Je pourrais en distribuer mais voilà, les avocats c'est pour nous d'abord. Hein? Alright, donc là on a fini de cueillir les avocats chez mes parents. Donc on passe à la suite du programme pour la journée. Let's go. Alors aujourd'hui on est à Megafit, à la box de CrossFit qui s'appelle Black Box. Et c'est situé où? Alors, nous sommes situés à Tipperary, juste à côté d'Océanique. Donc voilà, c'est là où je viens chercher tout ce qui est complément alimentaire. Donc protéines, glutamine, BCAA et compagnie. Donc vous me suivez et je vais vous montrer exactement ce que je prends. Let's go! Alors très simple, les oméga 3, de la BCA avec de la vitamine B6, de la glutamine et de la whey protéine isolate. Et enfin, le petit plus que je mets dans mon poulet, la sauce curry. Alors là on va passer au deuxième repas de la journée. Donc on s'est posé un petit peu dans un spot voilà, où on a une belle vue aussi. Profiter d'être en congé pour sortir un petit peu, manger ailleurs qu'à la pâte on va dire. Deuxième repas de la journée, j'ai du riz avec du blanc de poulet et des haricots verts. Je vais tout mettre en détail dans la vidéo. Ça va s'afficher quelque part par là. Donc voilà, bon appétit! Donc profite d'être en congé pour venir plus tôt à la salle. Du coup ça va me laisser on va dire l'après-midi de libre pour la récupération. Vous allez voir c'est quoi.
Aujourd'hui c'est séance PEC, donc on va faire les PEC. Pas la même séance qu'on a faite avec Anthony Bach. D'ailleurs, si vous voulez revoir cette séance, c'est là que ça se passe. Du coup là, on fait une petite séance de PEC en vitesse et après on enchaîne. Let's go. Alright, maintenant qu'on a fait une bonne session, il faut recharger les batteries. Donc troisième repas de la journée, c'est exactement la même chose en fait que le deuxième repas. Donc j'ai 25 grammes de riz pesé sec, 120 grammes de blanc de poulet pesé cuit et enfin 80 grammes de haricots verts. Alors là, on est au centre Fanomé à Faa, donc on va aller faire une petite séance de cryothérapie. Donc si vous ne savez pas c'est quoi, suivez-moi et je vais vous montrer c'est quoi. Let's go. Est-ce que Brian est prêt? Oui, moi je suis toujours prêt. Moi. Alors on est parti. Et nous après on va aller dans la cabine. Tu rassures, en oxygène. On va pouvoir y aller. Devant toi. Comme dedans il fait super froid pour protéger les extrémités. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est un choc thermique. Là, tu as une température cutanée quand même qui est assez forte. On va à des températures négatives. Tout ton corps va rentrer dans la cabine. Tu vas être immergé donc dans un froid assez intense, homogène, avec la tête à l'intérieur. Ça, c'est très important aussi. Ce qui va créer un choc. Et grâce à ce choc, ta tête, ton cerveau, va envoyer le message à toutes tes glandes pour qu'il y ait un afflux hormonal et enzymatique important. Donc qui va être non seulement important, intense et sur du long terme. Et tout ça va permettre de justement lutter contre tout ce qu'on a énuméré ensemble. Donc les douleurs bien entendu de façon prioritaire, mais qui vont également te permettre d'avoir meilleur moral, meilleur sommeil, moins de stress, meilleur transit, un retour veineux amélioré. On va booster ton énergie, tes défenses immunitaires et puis surtout toi, c'est la récupération. Ouais. Récupération après effort, on va dire aussi préparation à l'effort et surtout augmentation des performances. Donc normalement, tu es censé avoir moins de douleur, tu vas pouvoir éventuellement augmenter l'intensité de tes exercices, mais pas forcément la durée. Okay. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé jusqu'à présent par rapport à tes soins de cryo? De manière générale, ouais, j'ai toujours eu un élan positif après mes séances, toujours. Généralement, s'il me manquait du sommeil, par exemple, oui. J'ai remarqué que je rentre, quand je dors, c'est impeccable. Si je faisais de la rétention d'eau, on en parlait l'autre jour. La durée, voilà, la durée, voilà, j'ai toujours ça va toujours dans le sens que j'ai envie, donc je suis content. En tous les cas, le volume est beau, hein? Ouais, là, on est pas mal. Alors, les températures ont été prises, on est parti pour 5 minutes 10. Je mets le haut-parleur en fonction. J'en trouve, tu te faufiles, tel un félin. C'est parti. Go. Let's go. Go, 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 go. On est sur les températures. 10, 11, 12, 13, 14. Tu étires l'effet dans le ventilateur, les chaussettes et les mains. Tu me tournes le dos, je prends tes... Ça fait du bien. Alors, déjà en ce moment il fait super chaud. Donc rien que le fait d'aller faire un tour dans la cabine, le choc thermique il est quand même violent. Bon après moi j'ai de la chance parce que j'adore carrément le froid, donc je supporte vraiment bien. Franchement si vous avez jamais essayé ça, c'est vraiment un truc que je conseille fortement. Vraiment, c'est carrément top. Petit moment détente. On trouve un petit thé, donc juste histoire de faire tomber un petit peu la pression. Toujours bien de venir faire une séance, moi je dirais plutôt en fin de journée. Ça tu viens, tu fais ta séance de cryo.
Voilà, après tu as le temps de te poser tranquillement quoi. C'est vraiment un truc que je conseille. C'est carrément cool. Vraiment cool. À très bientôt. Avec plaisir. Alright, donc là on sort de la session cryothérapie. Je profite de cette journée de congé pour faire les choses que je dois faire. Et je me suis dit qu'il faut aller couper ses cheveux là. Donc on est à Koffengofa, c'est là où je vais depuis toujours. Donc on va aller couper les cheveux. Let's go. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc voilà Reissa, c'est elle qui coupe mes cheveux depuis à peu près une dizaine d'années. Donc voilà. Elle et personne d'autre. D'accord. C'est pour le temps. C'est ça. Ciao ciao. Merci beaucoup. Ciao ciao, bon après-midi. Alright, donc session coupe de cheveux terminée. Je suis rentré à la maison pour les 3 autres repas. Du coup, je les fais là même. Et c'est plutôt des repas simples, donc ça va vite. J'ai pas vraiment besoin de les préparer en avance. Normalement, c'est l'heure où je rentre du sport. Aujourd'hui, c'est spécial parce que j'étais en congé. Et après le sport, hyper simple. Je me fais un shake. Bien fait sous forme de, on va dire, milkshake. Et voilà, j'ai toujours plusieurs parfums de protéines, ça me permet de varier quoi. Donc aujourd'hui, on va prendre ça, Choco-Peanut. C'est ce repas là, repas numéro 4. Normalement c'est de la ISO, mais ça c'est pas de la protéine ISO, c'est juste de la whey. Mais bon, ça fait l'affaire aussi. Donc ça c'est une acide aminé qui aide au transport de la protéine, de la glace. Quand je fais ça, je prépare tout de suite le repas numéro 5. Donc j'ai 100 g de blanc d'œuf, 135 g de soit c'est taro, soit c'est patate douce, mais en ce moment j'utilise du kumara, donc c'est des frites de kumara surgelées que j'ai trouvé à Carrefour en fait. Comme c'est sous forme de frites, du coup en fait tous les soirs je mange des frites. Et ouais. Comme d'hab, spray de cuisson, ça évite de mettre de l'huile, pas de calories. Petite technique pour les blancs d'œufs. Généralement, lorsqu'on cuit les blancs d'œufs, ils perdent à peu près 10 grammes. Donc là, je dois manger 100 grammes. Donc, je vais peser en fait 110 grammes quand je vais les cuire. Sel rose, dis-moi rien. Poivre. Et aujourd'hui, on va utiliser. Allez, on va prendre ça. Pizza seasoning. Ce qui est bien aussi d'avoir ce type là de rack pour épices, c'est que du coup tu as le choix et puis tu peux varier les épices et voilà, changer un petit peu de goût on va dire. Ça fait un petit peu comme une crêpe quoi. Donc le soir je mange des frites et une crêpe, sauf que bon, c'est des frites sans huile que je cuis dans le air fryer. Et puis voilà, une crêpe blanc d'œuf. Alors généralement pendant que je fais ça, j'aime bien profiter de préparer mon dernier repas qui est simple aussi. Donc, vous avez remarqué, j'essaie de faire en sorte quand même que voilà, ma diète elle est plutôt simple et surtout tenable en fait, pour moi surtout. Donc là je vais mettre 40 grammes de whey isolate. Bon, c'est celui-là, Black Biscuit. J'aime bien parce qu'il y a un petit peu genre des pépites de chocolat dedans. Enfin, c'est simple, hein, c'est juste de la protéine isolate. Je fais en sorte en fait que ça soit un petit peu, on va dire, pâteux. J'ai aussi 40 grammes de peanut butter ou de beurre d'amande, donc c'est vraiment la préférence de chacun. Après ça, ce que je fais en fait, c'est que je mets au congèle. Donc je mets au congélateur et en attendant le repas du soir,
ça devient un petit peu dur comme de l'ice cream. Donc on va dire que c'est mon dessert du soir avant de dormir. C'est comme si je mangeais de l'ice cream. Donc je mange crêpes, frites et ice cream avant de dormir. Cool hein? Le blanc d'œuf, une fois qu'il est cuit, il perd un peu de poids. Du coup là ça donne 100 grammes pile poil. Allez. Qu'est-ce que j'avais dit? Là voilà, j'ai fait déjà 2 de mes 3 derniers repas. Il me reste à finir le repas numéro 5. C'est soit patate douce, soit taro. Mais moi, j'ai mieux. C'est ça en fait. C'est ça que j'achète. Des frites de kumara. Donc c'est des patates douces. C'est les patates douces en fait de Nouvelle-Zélande. On appelle ça le kumara. 135 grammes. Je mets directement dans mon air fryer. Hein. Je lance. Ça dure 12 minutes et c'est parti. Easy. Ensuite avec ça j'ai des sardines. Voilà. Alors par contre les sardines égouttées. Donc j'enlève le maximum d'huile. Du coup ben, ça diminue un petit peu l'apport calorique. Donc c'est des sardines à l'huile d'olive. Bien sûr c'est bien d'avoir un petit peu d'huile d'olive dans son alimentation. Des oméga 3. Mais aussi faut savoir que tout ce qui est huile d'olive, tout ce qui est amande, beurre d'amande aussi, c'est riche en calories parce que c'est riche en lipides. Et moi, ce que je fais pour enlever le maximum en fait de lipides, c'est que je rince carrément en fait l'intérieur. Donc, je fais comme ça là. Je rince comme ça enlève le maximum d'huile. Aussi, ça me permet de gratter les calories. Donc, vu que là on est en période de sèche, voilà, on gratte les cales au max. Quoi. Très simple, faut pas faire compliqué. Allez sur des aliments qui vont vous convenir. Moi, bon, il y a des gens qui me disent ah mais c'est dégueulasse les sardines en bois. Bon, moi, y a pas de souci, ça passe. Je peux manger ça tous les soirs, ça me dérange pas. En fait. Petit à petit dans ma diète, je pense que je vais les enlever. Je pense que je vais plus aller sur soit de la viande rouge maigre ou soit du blanc de poulet. On verra bien comment le corps évolue tout au long de la diète et puis on fera les ajustements en temps voulu. Donc voilà, pendant que mes frites sont en train de cuire, du coup, it's time for the shake. Alléluia! Voilà. Petit milkshake d'après séance normalement. Le total des repas de ma journée, c'est ça, 2076 calories. J'ai mis calories target, c'est genre le nombre de calories que j'ai envie d'atteindre. Là on est à 2076, donc voilà, on est quand même plutôt précis. Donc je suis content. Semaine prochaine, ça va légèrement changer, donc je vais essayer de baisser encore les calories, peut-être à 1050. Du coup, il va falloir que ce chiffre là aussi il baisse. Donc plus on va aller dans les semaines et plus les calories elles vont être réduites. C'est ça la sèche. De manière générale, cette base là elle change pas. C'est uniquement tout ce qui est glucides qui va changer. Donc le riz peut-être qui va baisser un petit peu, les flocons peut-être le matin qui vont baisser, peut-être un peu moins de myrtille aussi vers la fin. Donc voilà, c'est vraiment, on gratte vraiment les calories petit à petit toutes les semaines pour s'affûter au maximum. Alright. Voilà, les frites. Joli. Donc, qui a dit qu'on pouvait pas manger de frites, hein? Qui a dit que c'était interdit? Bon, moi je connais pas encore absolument tout sur la nutrition, hein, mais voilà, moi je me connais. Je sais que ça pour moi ça fonctionne, donc du coup je garde ça en fait. Il y a des gens, par exemple j'ai un copain de salle qui fait aussi des compètes. Lui, dès qu'il mange des patates douces ou du taro, il a plutôt tendance à gonfler un petit peu facilement. Chacun a son corps, donc chacun fait en fonction de son corps. Un petit peu de sel, pareil. Dinner is ready.
19h05, c'est l'heure c'est l'heure de manger quoi. Donc, ça c'est le repas numéro 5, donc 135 g de frites, 2 patates douces, 100 g de blanc d'œuf et une boîte de sardines égouttées. Et comme d'habitude, la magic sauce soya. Ce soir, je dîne un peu tout seul parce que madame elle a la danse, donc comme c'est l'heure pour moi de manger, je mange. Je préfère toujours l'attendre. Normalement, j'aime pas tellement manger tout seul. Donc, et là, j'ai faim quoi. Donc je mange. Voilà. Désolé mon cœur. Ah oui, j'ai oublié. Toujours les légumes. Des légumes à chaque repas. Parce que lorsqu'on fait notre type de régime, donc il y a quand même pas mal de protéines dans l'alimentation. Donc la protéine c'est plutôt des aliments acides, donc il faut des aliments basiques, donc d'où les légumes. Donc moi j'ai préparé ça ce week-end. Donc des brocolis que je mets comme ça. Bon, ça je suis pas spécialement obligé de peser. Après j'ai une idée. Là, on va dire que j'ai mis à peu près 100 grammes. 100 grammes de brocoli. Voilà. Ça donne un peu plus de couleur aussi à l'assiette. Voilà. Alors, la question, c'est qui ronfle? Moi. Donc voilà, là il est à 21h, quelque chose comme ça. Donc le dernier repas de la journée, c'est ce que je qualifie moi de dessert. C'est l'un de mes meilleurs moments de la journée. Donc j'ai 40 g de whey isolate et 40 g de peanut butter, enfin de beurre d'amande là, donc almond butter. Donc voilà, ça fait une sorte de ice cream quoi. Bon là ça a fondu. Voilà, ça donne un petit peu ça. Voilà, on mange ça et après. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà ce que je mange, on va dire d'une manière générale, toute la journée. Voilà un petit peu mon rythme de vie. Bon là j'étais en congé, donc c'est pas, vous m'avez pas vu au boulot, mais c'est à peu près ce que je fais quand je suis en congé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous aider dans votre organisation de la journée. J'espère que ça va vous motiver pour préparer vos repas en avance. On se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les bêtes.